Je t'ai dit non, ça ne voulait rien dire. J'avais encore très peur hier. Il me fallait le temps de réfléchir. J'étais encore bien jeune hier. Mais ne fais pas cette tête. Tout ira bien, tu le sais. Puisqu'à la fin où tu vas, je vais. On part ensemble, ok, c'est décidé. Tu veux m'emmener loin d'ici. Tout est prévu, tu as tout arrangé pour demain dans l'après-midi. J'ai mes parents qui m'attendent. Ne t'en fais pas, je viendrai. Puisque toujours où tu vas, je vais. Je viendrai. 3h20, place d'Italie. Je viendrai. Pas plus tard que la demi. Je viendrai. Bien sûr, je viendrai. C'est sûr, ne crains rien. Je viendrai. Je viendrai. 3h20, j'ai bien compris. Je viendrai. Pas plus tard que la demi. Pas question, c'est dit, de changer d'avis. Ne crains rien. Je vais où tu vas, je vais. Vous pouvez vous asseoir. Bonjour à vous tous. Aujourd'hui est une journée exigeante, mais nécessaire, parce qu'elle va vous permettre, suite au décès d'André, de vous réunir pour vous réconforter, mais aussi de pouvoir lui signifier toute l'affection que vous avez pour lui. Cette rencontre est donc un hommage à sa vie. Et quand une personne a été aussi importante sur notre chemin, on ne peut pas la laisser partir sans prendre le temps d'honorer son parcours. C'est pourquoi cette cérémonie a été planifiée avec attention, grâce à la collaboration de plusieurs membres de la famille, dont je remercie la contribution. Toutes les pièces de musique que vous entendrez avaient aussi un sens pour eux, comme la première que vous avez entendue à l'entrée de l'urne qui s'intitulait 3h20, heure à laquelle André est décédé. Je me nomme Hélène Giroux et je n'ai pas eu, tout comme vous, le plaisir de connaître André. Mais ça ne m'empêche pas d'être solidaire avec vous et sensible aux émotions que vous vivez également. Je me sens donc honorée qu'on m'ait demandé de pouvoir vous accompagner pour lui faire cet hommage. André était un homme très sociable, généreux, serviable, ce qui a fait qu'au fil de sa vie, que ce soit avec sa famille, ses collègues, ses amis, ses voisins, il a tissé beaucoup de liens avec ces personnes qui ont croisé sa route. Et vous êtes nombreux aujourd'hui réunis pour le souligner. Mais d'autres personnes seront aussi de cette cérémonie à distance, via la web diffusion du salon. Sachez que peu importe de quelle façon vous apportez votre soutien, la famille vous en est reconnaissante et ressentira cette énergie d'amour qui leur est apportée pour traverser ce passage exigeant de leur vie. Alors merci à vous tous de votre présence bienveillante. En mon nom personnel et celui du salon, veuillez accepter nos plus sincères sympathies. André a marqué vos vies par son passage. Et lorsque j'ai parlé à la famille pour en apprendre un peu plus sur lui,
J'ai compris combien cet homme attachant, souriant et toujours de bonne humeur, avait aimé sur son chemin, parce qu'il était l'exemple de l'amour inconditionnel et de l'esprit de famille. Aujourd'hui, cette rencontre vous permet à votre tour de lui signifier par des gestes qui seront posés, des témoignages d'affection, des textes significatifs et de la musique spécialement choisie pour cette rencontre, combien vous aussi vous l'avez aimé. Et de pouvoir lui signifier qu'il ne sera pas oublié et que vous êtes reconnaissant d'avoir croisé son chemin. Quand on rend hommage à une personne chère, on tente dans la mesure du possible de respecter qui était cette personne et d'honorer les valeurs et les croyances qui donnaient du sens à sa vie. Tous les soirs avant de s'endormir, Claudette et André récitaient une prière qui était significative pour eux et qu'ils n'oubliaient jamais de faire. Cette prière, c'est quelque chose qu'ils partageaient tous les deux, qui était relié à leur vie de couple et à ce qui les réunissait. Difficile donc pour Claudette de la reprendre, alors que celui qui la partageait avec elle n'y est plus. Mais par amour pour André, Claudette a eu le désir de la refaire en cette journée significative et nous la partage aujourd'hui sur un enregistrement. Je te salue, Jésus Emmanuel, Fils unique de Dieu amour, né de la Vierge comblée de grâce. Béni sois-tu, le vivant à jamais, béni soit ton règne. Sois loué, adoré et aimé au ciel et au Saint-Sacrement de l'autel. Je t'adore et te remercie de m'avoir aimé et sauvé et fait disciple dans ton Église. Donne-moi ton pain de vie. Redis-moi ta parole de vérité et conduis-moi dans l'esprit selon la volonté du Père. Que ton saint visage me fasse découvrir la bonté du Père et l'amour de l'Esprit avant de te contempler visage à visage dans la splendeur de ta divinité. Amen. Merci, Claudette. Même si on n'en prend pas toujours conscience, les gestes que l'on pose lors de moments importants de notre parcours sont nécessaires pour marquer le temps, mais aussi pour tenter de donner un sens à ces événements et de créer un moment de solidarité entre les gens. Le décès d'André fait partie aujourd'hui de ces événements qui bouleversent le cours de votre quotidien et qui vous fait vivre son lot d'émotions. Il importe donc d'y mettre de la lumière. Tout au long de nos vies, nous croisons sur nos routes de nombreuses personnes, et certaines sont davantage significatives. André a eu le bonheur de croiser le chemin Claudette sur une patinoire, puis d'unir sa vie à la sienne après seulement 4 mois de fréquentation. Claudette a toujours été là pour lui et l'a accompagné avec tout son amour jusqu'à la toute fin. Et c'est pas moins de 62 ans de vie commune qu'ils ont partagé au fil de cette belle et longue histoire d'amour. André a aussi eu le privilège d'être entouré de d'autres femmes tout aussi importantes, en faisant dans son cœur une place de choix pour ses filles adorées, Sylvie, Joanne, Carole et Lynn, qui l'ont si tendrement aimé en retour. Dans quelques instants, elles viendront toutes allumer une bougie pour symboliser qu'elles continuent d'accompagner André sur ce bout de chemin, avec l'intention que ce message d'amour parvienne à André de là-haut. Cet amour qu'ils ont tous partagé et qui était aussi le sens même de l'existence d'André s'est ensuite multiplié à travers l'arrivée de 14 petits-enfants et de 10 arrière-petits-enfants, qui étaient tous fort importants pour lui, qui étaient sa raison d'être et qui mettaient du soleil dans ses yeux quand il les voyait ou en entendait parler. Même Alice, la petite dernière qui porte le nom de la mère d'André, était présente au moment de son décès et l'a affectueusement salué d'un dernier bye-bye. Après que les bougies soient allumées, et en signe de cette affection réciproque que tous portaient à ce grand-papa qu'ils appelaient bien simplement André, ils viendront à leur tour déposer une rose rouge, symbole ultime de l'amour, dans ce vase ici qu'ils rempliront de ce message d'amour pour lui. Pendant que tous ces gestes seront posés, une autre pièce musicale significative choisie par la famille accompagnera ce moment, parce que les petits-enfants et arrière-petits-enfants d'André représentaient ses anges et qu'il est parti dans les bras d'un ange. Les bougies. Les bougies avant. Oui. Spend all your time waiting for that second
always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, beautiful release. Memories seep from my veins and may be empty. Oh, weightless, and maybe I'll find some peace tonight in the arms of the angel. Fly away from here, from this dark, cold hotel room and the endlessness that you fear. You are pulled from the wreckage of your silent reverie. You're in the arms of the angel. May you find some comfort here. So tied up in a straight line, and everywhere you turn, there's vultures and thieves at your back. The stone keeps on twisting. Keep on building the lies that you make up for all that you lack. It don't make no difference. Escape one last time. It's easier to believe in this sweet madness, all this glorious sadness that brings me to my knees in the arms of the angel. Fly away from here, from this dark, cold hotel room and the endlessness that you fear. You are pulled from the wreckage of your silent reverie. You're in the arms of the angel. May you find some comfort here. You're in the arms of the angel. May you find some comfort here. André a eu le bonheur d'être 14 fois grand-papa et 10 fois arrière-grand-papa. Ils représentent donc tous la lignée des générations. Et il y a un enseignement fort important à retenir de ce rôle, qui nous est expliqué par l'auteur Jean Guiton. Laissez-moi vous lire ce qu'il a écrit à ce sujet. Même si le monde devait finir ce soir, il faudrait passer l'après-midi à préparer demain, parce que la vie attend quelque chose de nous, notre part, et nous travaillons en fait pour demain. Ceux qui nous ont précédés avaient les yeux fixés sur nous. À notre tour, notre vue doit porter plus loin, parce que le présent n'est jamais qu'un lien entre le passé et l'avenir. Nous récoltons une moisson que nous n'avons pas semée. Mais cette moisson est elle-même porteuse d'une nouvelle semence dont nous sommes tous responsables.
C'est ainsi que les générations s'enrichissent les unes les autres. Puisque la mort fait partie de notre expérience à tous, elle nous invite, lorsqu'elle se présente sur notre chemin, à réfléchir à cette étape et même à transformer nos perceptions. Le premier texte qui vous accompagnera dans cette réflexion est une prière amérindienne et sera lu par Émilie et Héloïse, deux de ses petites filles. Je vais aller très doucement quand tu vas monter. OK. OK, parfait. Quand je serai plus là. Quand je ne serai plus là, lâchez-moi. Laissez-moi partir, car j'ai tellement de choses à faire et à voir. Ne pleurez pas en pensant à moi. Soyez reconnaissants pour les belles années pendant lesquelles je vous ai donné mon amour. Vous ne pouvez que deviner le bonheur que vous m'avez apporté. Je vous remercie pour l'amour que chacun m'a démontré. Maintenant, il est temps pour moi de voyager seul. Pendant un court moment, vous pouvez avoir de la peine, mais la confiance vous apportera réconfort et consolation. Nous ne serons séparés que pour quelque temps. Laissez les souvenirs apaiser votre douleur. Je ne suis pas loin, la vie continue. Si vous en avez besoin, appelez-moi et je reviendrai. Et même si vous ne pouvez pas me voir ou me toucher, je serai là. Si vous écoutez votre cœur, vous sentirez clairement la douceur de l'amour que j'apporterai. Quand il sera temps pour vous de partir, je serai là pour vous accueillir. C'est bon. Merci à vous deux. À travers tous ces rôles de vie, que ce soit celui de mari, de père, de grand-père, André a laissé tellement de leçons, de messages, de souvenirs à chacun et chacune d'entre vous, que plusieurs d'entre eux ont manifesté le désir de venir vous parler de ce lien privilégié qu'ils ont eu avec André. Je vais d'abord inviter sa fille Carole, accompagnée de ses enfants Benjamin, Samuel et Daphné. J'ai besoin de mon clan. Mon petit papa d'amour, te dire combien je fus choyée de t'avoir dans ma vie, te dire que d'être ta fille, ta petite princesse, fut pour moi un immense privilège. Je me rassure puisque je te l'ai déjà dit 1 millier de fois, mais vois-tu, aujourd'hui, pas, j'ai vraiment besoin de te le redire. Ce sera donc la 1001e fois. Tu as été le grand-papa le plus extraordinaire pour mes 4 enfants, extrêmement présent puisque ces petits Saint-Martin-Brosseau ont eu la chance incroyable de t'avoir, maman et toi, comme voisins. Dès que tu en voyais un se pointer le bout du nez, tu lui demandais qu'il vienne te rejoindre. Tu n'avais pas insisté longtemps, et voilà que la clôture était rapidement enjambée. Le temps précieux passé avec toi est un trésor irremplaçable et ces souvenirs que chacun d'entre eux ont avec toi seront à jamais gravés dans leur cœur. Je me rappelle lorsque nous étions petites, tous les matins où tu venais à la fenêtre pour nous faire ton bye-bye pour notre départ à l'école, tu avais remarqué que le nouveau chauffeur d'autobus démarrait avant même de nous laisser le temps d'accéder à notre siège. Ça semblait drôlement te contrarier. Alors, sans rien dire, le matin suivant, nous étions, mes sœurs et moi, bien excités de te voir enfiler ton manteau. Tu avais décidé de nous accompagner jusqu'à l'autobus. Après nous avoir embrassés, nous sommes montés à bord, surprise de te voir nous emboîter le pas, sous le regard stupéfait du fameux chauffeur qui semblait déconcerté de la situation. Tu es alors resté silencieux jusqu'à ce que tes petites filles soient bien assises.
C'est seulement à ce moment que tu t'es doucement tourné vers monsieur le chauffeur et calmement tu lui as dit « Voyez-vous dans le miroir? Là, mes filles, elles sont assises. » C'est comme ça que ça devrait se passer dorénavant à tous les matins. Je ne veux pas que vous démarriez l'autobus avant qu'elles soient à leur place. C'était tout toi, ça, papa. Tu vois tous ces petits gestes, toute cette démonstration d'amour qui mettait en évidence les préoccupations d'un papa aimant et protecteur. Ces qualités qui ont fait de toi le père que tout enfant rêve d'avoir dans sa vie. Tu as fait de moi une femme forte, déterminée, confiante en mes capacités, aimant la vie. Et vois-tu, papa, c'est le plus précieux des héritages qui soit. C'est donc avec cet amour que tu m'as transmis que je te fais la promesse de toujours poursuivre ta mission, soit de rester tissé bien serré dans cette incomparable famille que toi et maman avez si merveilleusement construite. Love you, mon petit papa. Je vais remplacer Daphné en essayant d'être aussi cute qu'elle. À toi, mon petit grand-papa, c'est dur d'imaginer la vie sans toi. Sans ton humour, ta sagesse, mais surtout ton amour. Pourtant, nous sommes rendus à ce moment que j'ai longtemps redouté. Je dois m'y faire et plutôt penser que tu es en paix et que tu as rejoint tes parents que tu aimais tellement. Merci de m'avoir appris que le succès d'une vie se résumait en grande partie à une chose, la famille. Le fait que tu aimes autant ta femme, tes filles, tes petits-enfants et tes arrière-petits-enfants ont fait de toi le ressembleur et le pilier de notre famille. Je remercie la vie que le grand homme que j'ai eu la chance de connaître soit mon grand-papa. On a eu droit à un amour inconditionnel et à une personne qui, plus que tout, chérissait chaque moment passé avec nous. Mais pour tous ces souvenirs précieux, la liqueur aux fraises que je te demandais et que tu me donnais sans jamais me dire non, pendant que tu coupais ton bois d'allumage. La cueillette des œufs de ton poulailler, t'avoir comme voisin et donc te voir à tous les jours durant mon enfance, nos discussions et nos déjeuners durant les 2 mois avant que tu nous quittes. J'ai préparé ton déjeuner et j'ai tenté de t'aider avec l'amour, la douceur et la générosité dont tu nous as fait preuve toute ta vie avec nous. Tu as été tellement important dans ma vie que la question qui revient à tous les jours depuis ton départ est de me demander comment dire adieu à cette personne qui a été présente toute ma vie. À toi, qui m'as inculqué des valeurs que je considère précieuses. À toi, qui savais toujours me faire rire. À toi, mon petit grand-papa, qui était tellement facile à aimer. Je n'ai pas de réponse à ça, mais j'essaie de me réconforter en me disant qu'on ne se dit pas adieu, on se dit plutôt au revoir et à bientôt. Je t'aime fort, grand-papa, ton petit chaton, ta petite bobinette, Daphné. Merci à vous deux pour ce beau témoignage et merci pour le support à Daphné. Va maintenant suivre sa fille Sylvie, accompagnée de ses filles Héloïse et Edith.
Hommage à mon père de cœur, petit papa d'amour. Je sens ta présence partout où je vais et tu me manques déjà énormément. Tu sais que tu es mon héros au grand cœur. J'étais en famille d'accueil. Nous étions tous séparés les uns des autres, sans repère, plus de famille, plus de vie familiale. Puis Mom t'a demandé si tu étais prêt à m'accueillir chez vous. Vous aviez déjà 2 millions de petites filles, Joanne et Carole. Tu as dit oui. La fin de ma tristesse de petite fille de 9 ans. Avec ta grandeur d'âme, ton amour inconditionnel et ta grande générosité, je me suis retrouvée avec une famille qui se tient avec de grandes valeurs. Une famille où il fait bon y vivre, rire, chanter, danser, jouer à l'école, se sentir bien entouré de mes 3 petites sœurs, où l'amour régnait à la maison, du bonheur au quotidien. Je n'oublierai jamais le soir avant de dormir, tu venais toujours me donner un bisou comme les autres, parce que moi, je n'avais jamais ça avant. J'avais toujours peur que tu m'oublies. Une maison où ça sent la bonne bouffe, des sorties en famille et la découverte des animaux. À chaque année, on avait le privilège d'avoir un animal différent. On ne pouvait pas faire autrement que parler des animaux. La fois où nous avons vu partir notre petit cochon, on était toutes à la fenêtre et on pleurait tellement de le voir partir pour l'abattoir. Plusieurs petites choses bien simples comme ça qui me rendaient vraiment heureuse. Je t'aime, petit papa d'amour. Je suis en train d'écrire et je sais que tu es là et me réconfortes. Ça fait longtemps qu'on s'apercevait que tu partais à petit feu et ça me crevait le cœur. Tu as été si combatif. Tu croquais dans la vie jusqu'à ton dernier souffle. Même très malade, tu étais toujours heureux de nous rencontrer, de nous raconter, de discuter baseball, jardin, fleurs. Tu t'informais toujours de tes petits-enfants et arrière-petits-enfants. Tu en étais tellement fier. Tu avais le grand cœur, tu avais le cœur grand, toujours prêt à nous aider, ta famille, mais aussi n'importe qui était dans la misère ou le trouble. Combien de fois tu nous prêtais ton super pick-up à nous, mais même aux étrangers. Chaque être humain, tu les accueillais avec ton grand cœur. Graduellement, tu perdais ton autonomie. Tu as dû vivre plusieurs deuils. Soins personnels, aide à ta récolte de ton jardin, accompagnement chez les spécialistes. Ça te dérangeait d'être obligé d'avoir besoin d'aide. Mais combien reconnaissant tu étais. À la dernière visite du docteur Kelly, tu m'as tellement remercié. C'était étrange le regard que tu avais, tes beaux yeux bruns perçants, ton large sourire de tes belles dents blanches, comme si tu sentais que quelque chose s'en venait. Veille sur notre petite môme d'amour et sur nous tous, s'il vous plaît. Une étoile est née et c'est la tienne. L'étoile d'André d'amour, mon petit papa chéri. Je t'aime comme on se disait tout le temps, ta fille. Merci beaucoup. Est-ce qu'Héloïse devait dire un mot aussi? Non, c'est bon. Je vais maintenant demander à Joanne de s'adresser à vous, accompagnée également de ses enfants, Émilie et Julien, ainsi que Pierre-Olivier, qui prendra la parole. Dans la famille, c'est moi d'habitude qui viens en avant pour faire les hommages, mais ce coup-là, ça va être difficile. Excusez.
Papa, merci d'avoir été un père aimant qui a toujours voulu le meilleur pour ses filles et souhaité qu'elles soient heureuses et ne manquent de rien. Un père qui m'a toujours encouragée à faire ce que j'aimais, à me dépasser, à n'avoir peur de rien. Un père qui me complimentait sur tout ce que je faisais. Enfin, tu m'as laissé faire mon premier gâteau en me disant « Si tu le rates, c'est pas grave, on va le jeter à la poubelle. » Tu tresseras après. Adolescente, tu m'encourageais à confectionner mon premier vêtement, une jaquette de flanelle, puis à peindre ma première fresque sur les murs du den, en me disant de faire ce que j'avais envie, que tu étais certain que ça serait beau. Dans ma vie d'adulte, ce fut de même pour tous mes projets que j'ai réalisés. Tu étais toujours derrière moi pour me supporter puis m'encourager. Lorsque tu es venu travailler sur la ferme avec mon époux Yvan, c'était comme ça. Je te vois encore saluer mes enfants à leur arrivée de l'école ou te promener en kart de golf avec mon beau-papa, son chum Roland. Tu étais vraiment heureux dans cette nature à la campagne. Que de beaux souvenirs je garde de toi chez moi. Des précieux souvenirs aussi de quelques mois où je vous ai gardés dans ma maison de Roxton, après votre sortie de l'hôpital, papa et maman ensemble, en février 2021. Alors que moi, en maillot de bain et toi en bobette, je te savonnais dans la douche, tu me dis « Eh bien, je suis rendue là, obligée de me faire torcher parce que je suis plus capable de me laver tout seul. » Je t'ai répondu « Pas. Tu te rappelles-tu de m'avoir lavé quand j'étais enfant? C'est à mon tour de le faire pour toi. » Avec un air triste, tu as fait « Oui » de la tête. Puis, tu m'as souri en me disant « T'es pas mal fine de prendre soin de moi de même. » Plus récemment, je te tenais les mains pour t'aider à te tourner et t'asseoir sur ton fauteuil roulant et tu m'as dit en secouant la tête « Je me rappelle, il n'y a pas si longtemps, c'est moi qui te tenais comme ça par la main pour t'aider à marcher. » En silence, j'ai vécu un sentiment d'impuissance face à ta maladie. Puis, ce jour est venu, le 2 octobre dernier, où j'ai été à ton chevet pour t'offrir ma présence le jour de ton décès. Mon cœur balançait entre deux sentiments, celui du déchirement de ton départ du plan physique et celui du soulagement de te savoir partir dans la lumière où les souffrances n'existent pas. Ce fut une dure épreuve à vivre en tant qu'être humain de te sentir partir, mais un merveilleux privilège de pouvoir t'adresser mes dernières paroles d'amour dans toute la noblesse de nos cœurs, en unissant la force de nos âmes. Des moments de pureté, des instants solennels. La qualité de ces moments m'aidera à traverser le chemin du deuil. Mon travail de séparation avec toi sur le plan physique sera titanesque, mais notre relation vibrera dans ma mémoire, dans mon cœur et dans l'âme que je suis. Dorénavant, je communiquerai avec toi autrement, en me promenant dans la nature, devant mes magnifiques levées de soleil, ou en rêve. Tu seras mon confident invisible, mais tu resteras toujours bien vivant dans mon cœur. On se reverra là-haut, papa, après le tunnel de lumière, lorsque mon heure sera venue. Je t'aime.
Merci, Joanne, pour ce beau témoignage et pour ton clan, pour t'avoir soutenu dans ce moment-là. On va terminer cette série d'hommages par Christopher et Mélissa, des petits-enfants d'André, qui viendront vous partager leur texte suivi de leur Merline, fille d'André. Allô, mon pet-pout, comme tu m'appelais si bien. Ouf, par où commencer? Ma sœur et moi souhaitons aujourd'hui te rendre hommage pour l'homme extraordinaire que tu as été pour nous. Jamais ce texte sera assez long et puissant pour tout te dire. Te dire adieu aujourd'hui, c'est douloureux, extrêmement douloureux. Tu as toujours été pour nous un exemple, un modèle, une référence, un homme bon, juste, bienveillant, drôle, qu'on puisse rêver. Nous souhaitons te dire merci pour tout, même si tu n'es plus là, parce que, où que tu sois, nous savons que tu nous entends. Tu vas nous manquer, mon Chick-Mook, mais le souvenir de toi restera bien vivant dans nos cœurs et dans nos vies. Tu as toujours été notre modèle, notre héros. Tu as été présent comme un père pour nous et tu le resteras. Nos balades en camion lorsque tu nous apprenais à conduire assis sur tes genoux. Nos arrêts à la crèmerie, les journées à accorder ton bois, à se couper de tes poules, ou bien les moments précieux que tu as passés avec Lily Rose et Alice. Nous avons tellement de beaux souvenirs avec toi. La seule chose qu'on ne retient pas de toi, mais bien plus de grand-maman, c'est que lorsqu'on conduit Simonac, on pèse sa pédale. Alors, nous te promettons que nous allons chérir pour toujours tous ces souvenirs merveilleux partagés avec notre belle grand-maman d'amour, qu'ils sont à jamais immortels dans notre mémoire et qu'ils vont continuer à faire battre notre cœur. Ces souvenirs d'enfance puis d'adolescence qui ont construit notre belle grande famille. Ces moments exceptionnels qui ont continué année après année, faisant de nous des adultes privilégiés de ce lien avec toi. Nous te promettons également de prendre soin de notre belle grand-maman que nous aimons inconditionnellement. Tous ces souvenirs resteront gravés dans notre mémoire à tout jamais. On t'aime, adieu. Je pense que c'est vraiment qu'il va y avoir besoin de ça. Hey. Mon petit papa d'amour. Des fois, en passant, on ne sait pas parler, les 4 filles, puis on répète des choses, mais on ne savait même pas nos textes. Il faut croire que c'était vraiment notre petit papa d'amour. Mon héros, mon phare. Moi qui étais ton petit gars, ton mini-toi, ta complice. Tu m'appelais tout en douceur. Mon petit loup à midi. Tu m'as fait découvrir avec plein d'amour et de tendresse le monde des animaux. Chaque fois que je voulais un petit animal, tu me l'achetais. Grâce à toi, j'ai eu une magnifique enfance. Tu étais fière. Tu étais si fière de dire « Mes filles, ils ont du Saint-Martin en eux. » Tu nous as montré à monter au front puis de nous défendre. Quel honneur d'avoir dit si souvent « Mon père, c'est André Saint-Martin. » Quel beau privilège de t'avoir eu dans ma vie jusqu'à 84 ans. Nos dimanches, toujours ensemble, vont terriblement me manquer. Tu nous as dit que tu avais eu une belle vie, mais je te jure que tu nous en as donné une tabarouette de belle à nous aussi. Les gens vous disaient souvent à toi et maman, vous êtes chanceux que vos filles s'occupent de vous autres comme ça. Mais je pense que c'est plus nous autres. On était très chanceuses de t'avoir toi, papa, puis toi, maman. Homme de cœur, homme de respect, protecteur pour ses 4 filles et sa femme.
Père, tu vas vraiment beaucoup me manquer. Mais je me console parce que maintenant, tu habites dans mon cœur pour la vie. Hey, là, bon, maintenant, on va sécher nos larmes parce que mon père aurait pas aimé vous voir sortir d'ici en pleurant. Comme je le connais, alors j'ai le mandat d'essayer de vous faire rire un peu. Je vais essayer. Alors, j'ai décidé de vous raconter quelques petites anecdotes de lui. Ah, excusez-moi, un petit coup de mouchage. Pardon. Ben, à l'âge de 4-5 ans, papa m'avait acheté des oies blanches qui étaient plus hautes que moi. Un bon matin, je suis rentrée dans la maison en pleurant parce que les oies me mordaient. Là, papa m'a regardé dans les yeux, puis il m'a dit « Mon loup, laisse-toi pas faire. » Il m'a donné une mouche. Puis il m'a dit « S'il y en a une qui vient te mordre, fesse. » À la hauteur de mes 4 ans, je suis ressortie dehors, puis la première qui s'est approchée pour me mordre, ouch! Ça n'a pas très bien été pour elle. Elle a eu un méchant coup de tumouche en plein front. Puis là, je me retourne, puis là, je vois Papa debout derrière moi, qui riait, puis il était fier parce que je m'étais défendue toute seule. Par contre, au bout de quelques heures, il a dû m'enlever le fameux tumouche. Parce que je m'amusais à courir après eux autres, puis là, je lui donnais une raclée une après l'autre. Là, il avait fait « OK, c'est assez, là. » Une autre petite anecdote. Encore, on était jeunes, mes sœurs et moi. On avait réussi à convaincre Papa de nous acheter un beau cerf-volant. Finalement, de peine et misère, dans le champ de labour à côté de chez nous, Papa qui court comme un fou à essayer de faire décoller le fameux cerf-volant. Il n'y a rien à faire. Le cerf-volant, il crachait, ça ne marchait pas. Mais au bout d'un temps, parce que c'est un capricorne, fait qu'au bout d'un temps, sa patience a débordé. Il a ramassé le cerf-volant et je cite ses paroles, « Bouchons nos oreilles, mon tabac. Tiens-toi! » Puis il a cassé le cerf-volant sur ses genoux en 10 morceaux. Nous, les 4 filles, debout dans le champ, on regardait le cerf-volant, puis on broyait comme des madeleines. Là, Pat, toute triste, qui réalise qu'il venait de faire une gaffe à notre beau cerf-volant. Il a ramassé le cerf-volant en miettes, puis il a tout recollé ça. Mais c'était encore pire, on l'a jamais réussi à le décoller. Dernière anecdote. Mon père usait ses vêtements jusqu'à la toute fin. Mais toute fin, le mot est faible. L'année passée, un dimanche, comme à tous les dimanches, il rit déjà. Martial et moi, on est partis chercher Mom et Papa, comme à tous les dimanches. Cette journée-là, Papa avait décidé de mettre ses beaux souliers beige qu'il avait depuis 20 ans et plus. Rendu à l'extérieur, pendant qu'il marchait vers l'auto, on s'est aperçu qu'il y avait de quoi de louche. Puis là, on regarde, ses souliers étaient rendus en bec de canard. En fait, la semelle du haut avait complètement lâché celle du bas. Donc, à chaque pas, ça faisait... Son pied sortait en avant du soulier. On a vraiment beaucoup ri. Oui. Je pourrais compter, j'en aurais pour jusqu'à cette nuit, là, des anecdotes, mais j'arrête là. Et je termine aussi. Love you, Papa, je t'oublierai jamais. Ton petit loup au pommetti. Merci à vous trois. À
travers tous ces magnifiques témoignages, on peut fort bien constater à quel point André a laissé sa marque par son passage et combien chaque personne qu'il a eu le bonheur de croiser sur sa route en garde un souvenir impérissable. Vous assistez aussi à cette cérémonie parce qu'André a croisé votre route, à un moment ou à un autre. Et je suis certaine que si vous auriez eu l'opportunité de parler, vous auriez sûrement eu des choses drôles ou gentilles à dire à son sujet. Je vais donc vous inviter à un temps de recueillement, où vous pourrez, chacun individuellement, retourner dans vos souvenirs avec lui et prendre le temps à votre cœur de lui exprimer votre gratitude qu'il soit passé sur votre route. Pendant qu'on va prendre ce temps d'arrêt, une autre pièce de musique significative intitulée « Ficelles » vous accompagnera. Pour la famille, les ficelles sont reliées entre elles et vont tisser des liens de tous les souvenirs d'antan d'André. Les jours et les saisons, la couleur de mes yeux, les paroles des chansons, celles qu'on chantait à deux, le chemin de ta maison. Comment se maquillent les yeux, la fête de tes enfants. Mais oublie pas mon nom. Tes souvenirs d'avant. Tu sais, je verrai sur eux. Je les rattraperai au vent. Je te raconterai si tu veux. Je nourris des ficelles tes souvenirs qui s'étiolent. Et le jour où ils s'envoleront, moi j'en ferai des cerfs-volants. Mais oublie pas mon nom. Je t'écrirai que je t'aime partout dans la maison. Et si tu m'oublies quand même, juste en dessous il y aura mon nom. Et je serai là pour de bon. Et je serai là pour de bon. Je nourris des ficelles à tes souvenirs qui s'étiolent. Et le jour où ils s'envoleront, moi j'en ferai des cerfs-volants. Mais oublie pas mon nom. 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 Mais oublie pas mon nom.
Le deuxième texte qui sera lu par Daphné et Benjamin est un texte rempli d'espoir, qui nous invite à transformer notre regard et nos perceptions sur cette étape qui fait partie de notre chemin à tous. Je les inviterai à venir à l'avant pour vous en faire la lecture. Je suis juste de l'autre côté du chemin. La mort n'est rien. Je suis seulement passé dans la pièce à côté. Je suis moi, vous êtes vous. Ce que j'étais pour vous, je le suis toujours. Donnez-moi le nom que vous m'avez toujours donné. Parlez-moi comme vous l'avez toujours fait. N'employez pas un ton différent. Ne prenez pas un air solennel ou triste. Continuez à rire de ce qui nous faisait rire ensemble. Priez, souriez, pensez à moi. Que mon nom soit prononcé à la maison, comme il l'a toujours été, sans emphase d'aucune sorte, sans trace d'ombre. La vie signifie tout ce qu'elle a toujours été. Le fil n'est pas coupé. Pourquoi serais-je hors de vos pensées, simplement parce que je suis hors de votre vue? Je ne suis pas loin, je suis de l'autre côté du chemin. Merci. Merci, Benjamin. Il est parfois difficile de saisir le sens de l'existence quand un de ceux qu'on aime quitte le plan terrestre. Mais chaque personne qui vient faire l'expérience de la vie sur Terre y vient pour une raison. Et celle-ci est unique pour chacun et chacune d'entre nous, indépendamment de la durée de ce voyage. Il importe alors, au moment du départ vers l'au-delà, de chérir tous les instants que vous avez vécus avec André, des conversations que vous avez partagées, les souvenirs que vous avez emmagasinés tout au fil de sa vie, parce que ce ne sont pas des choses qui vont disparaître avec l'absence physique de son corps. André continuera d'habiter l'espace de votre cœur, et quand il vous manquera, vous remémorez vos souvenirs, vous réunir pour parler de lui, déguster un plat qu'il aimait ou regarder des photos, vous rappellera simplement tout le privilège que vous avez eu de le connaître et de tout cet héritage affectif qu'il vous laisse à la suite de son départ. André était un homme qui aimait la vie, la nature, les animaux, sa famille, et qui savait profiter de tous les petits instants de bonheur qui traversaient sa route. Cette famille qui lui était si chère est d'ailleurs fort bien représentée par le thème de son signet, un arbre qui symbolise la famille, où chacun prend des directions différentes, mais dont les racines sont toujours les mêmes et qui sont un ancrage pour vous tous. Même sans sa présence physique, André ne sera pas très loin et continuera de veiller sur vous. En poursuivant votre route, vous lui dites ainsi que sa vie a eu du prix et que vous allez le garder bien présent dans votre cœur. Merci d'avoir pris le temps de vous réunir aujourd'hui pour honorer le passage d'André et vous apporter ce soutien. On m'a répété à quelques reprises lors de mon entretien avec la famille pour préparer cette rencontre qu'André, par sa personnalité charismatique, avait une coche de plus. Faites en sorte que les enseignements, les leçons de vie et les valeurs qu'André vous a transmises et laissées à travers ses 84 ans continuent de se perpétuer à travers toute la lignée des générations, parce qu'ainsi vous lui signifiez qu'il n'a pas vécu en vain. Dans quelques instants, je laisserai le mot de la fin à Éric, directeur du salon. La musique qui accompagnera ensuite la sortie est aussi très significative. Elle vous rappelle qu'après la pluie vient le beau temps. Ce message d'espoir signifie que malgré le départ d'André, votre vie doit se poursuivre. Et André souhaiterait assurément vous savoir heureux et constater que vous êtes toujours en mesure de sourire à la vie, tout comme il l'a fait tout au long de son existence. Je vous souhaite beaucoup de sérénité pour la suite et merci pour la confiance que vous m'avez accordée pour préparer cette cérémonie et faire de ce moment un moment significatif. Alors, au nom de la famille Saint-Martin, je désire remercier tous les parents et amis qui se sont déplacés aujourd'hui pour venir rendre un dernier hommage. Vous avez été en grand nombre aujourd'hui. Je sais que l'attente était pour certains longue dans la ligne jusqu'à la famille, mais
je n'ai pas vu personne quitter quand même. Ils sont tous restés et c'est important pour eux de vous accompagner aussi dans ces moments difficiles. Je voudrais remercier aussi Hélène Giroux pour ses belles paroles et tous les gens qui ont fait des témoignages. Donc, c'était vraiment des beaux témoignages. Et comme Lynn avait mentionné, il y a des choses qui se répétaient, mais ça prouve juste que c'est pas des mensonges. C'est bien. Donc, moi, ce que je peux dire de M. Saint-Martin, parce que je l'ai connu, mais pas, je veux dire, pas à avoir des grandes discussions ou quoi que ce soit. Peut-être plus mon père ou mon grand-père qui ont déjà plus parlé avec lui, parce que quand c'était à mon âge de pouvoir aller dans les commerces et acheter des choses, c'était déjà Lynn qui était à la relève. Mais qu'est-ce que je peux dire, par exemple, c'est que des gens comme M. Saint-Martin, puis tantôt on l'a dit, charismatique, là, toujours avec un beau sourire et toujours l'air de bonne humeur, ben c'est une personne qui faisait que même si je ne le connaissais pas vraiment, que peu importe où je le voyais, je le reconnaissais. Donc, croiser au centre d'achat ou dans un autre endroit, c'est un monsieur qu'on peut dire, c'est M. Saint-Martin. Ça ne peut pas être quelqu'un d'autre. Tu ne pouvais pas le mélanger avec quelqu'un d'autre. Il était unique et il dégageait quelque chose qu'on ne pouvait pas oublier, même si on ne lui avait pas parlé plusieurs fois. Et je pense que ça l'a quand même transmis aussi à ses enfants, parce qu'on peut dire la même chose de ses filles. Alors, merci encore à tous de vous être déplacés. Comme je vous l'ai mentionné dans le salon, juste avant d'entrer en chapelle, il va y avoir un goûter d'amitié qui vous sera servi. Et il y a du lunch amplement pour tout le monde qui est présent ici. Donc, soyez pas gênés. La famille va être bien contente que vous les accompagniez à la salle de réception. Parce que pour M. Saint-Martin et la famille, c'est le fait d'avoir un beau party, de festoyer, d'avoir des moments heureux, c'était aussi important que les funérailles ou quoi que ce soit. Donc, de les laisser comme ça en quittant, je pense qu'il va manquer encore quelque chose. Donc, vous êtes tous invités à rester. Quand vous allez quitter la chapelle, c'est immédiatement à votre gauche, l'escalier et la direction pour l'ascenseur se trouvent au même endroit s'il y a des gens qui ont de la difficulté à descendre avec l'escalier. Donc, venez faire un petit chin à André à la salle de réception. Donc, merci à tous. Donc, en quittant, l'urne va rester en place puisqu'elle va être inhumée à une date ultérieure. Donc, s'il y a des gens qui veulent, au pire, venir toucher l'urne une dernière fois, vous pourrez le faire, c'est à votre discrétion. Mais sinon, par la suite, vous pourrez, sur le champ de sortie, vous rendre à la salle de réception. Et les gens qui devront nous quitter, soit immédiatement ou après le goûter, bien sûr, on vous demande d'être très prudent sur les routes à votre retour à la maison. Merci à tous. Wake up where the clouds are far behind. Be
melts like lemon drops high above the chimney top. That's where you find me, oh, somewhere over the rainbow. Bluebirds fly, and the dream that you did to, oh why can't oh, someday I wish upon a star, wake up where the clouds are far behind me, where trouble melts like a lemon drops high above the chimney top. That's where you find me, oh, somewhere over the rainbow, way up high. The